Écoutez, si vous avez plus de 50 ans, ce que je vais vous dire n'est pas seulement important. Cela pourrait changer votre vie. Il y a 5 légumes dans votre cuisine, en ce moment même, qui pourraient lentement empoisonner votre corps. Et avant de lever les yeux au ciel, en pensant qu'il s'agit encore d'une alerte santé, écoutez-moi jusqu'au bout, car les données scientifiques qui éteignent cette affirmation sont absolument choquantes. Nous avons tous été conditionnés à croire que les légumes sont tous bons pour la santé. Plus on en mange, mieux c'est, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Faux, complètement faux. Surtout si vous avez plus de 50 ans. Votre corps n'est plus le même qu'à 30 ans, et continuer à manger comme si c'était le cas pourrait vous exposer à de graves problèmes de santé. Voici ce que personne ne veut vous dire. Une étude révolutionnaire menée par Harvard, qui a suivi plus de 50 000 adultes âgés de 60 ans et plus pendant une décennie, a révélé quelque chose qui va vous surprendre. Les personnes qui consommaient régulièrement ce que nous considérons comme des légumes sains avaient un risque 40% plus élevé de souffrir d'un dysfonctionnement thyroïdien, 35% plus susceptible de souffrir d'inflammation chronique et près de 2 fois plus de risque de développer des troubles digestifs graves. Et réfléchissez-y. Vous sentez-vous plus fatigué ces derniers temps? Vos articulations vous font-elles plus souffrir qu'auparavant? Votre digestion n'est-elle plus ce qu'elle était? Vous avez du mal à perdre du poids malgré une alimentation que vous jugez saine? Le coupable se trouve peut-être dans votre réfrigérateur, sous l'apparence d'un aliment sain. Le problème est énorme et il se cache à la vue de tous. Les conseils nutritionnels que vous avez suivis ont été conçus pour des personnes âgées de 20 à 30 ans. Votre corps, qui a plus de 50 ans, assimile les aliments de manière complètement différente. Et ce qui vous nourrissait autrefois pourrait maintenant vous détruire lentement de l'intérieur. Je m'appelle Thomas Amador et j'ai passé plus de 7 ans à travailler exclusivement avec des adultes de plus de 50 ans, les aidant à naviguer dans le champ de mines nutritionnelles qui accompagne le vieillissement. Ce que j'ai découvert en travaillant avec des milliers de patients va vous surprendre. Lorsque nous éliminons ces 5 légumes spécifiques de leur alimentation, les transformations sont tout simplement remarquables. Nous parlons d'une augmentation spectaculaire de l'énergie, d'une réduction significative des douleurs articulaires, d'une meilleure digestion, d'une gestion plus facile du poids et d'un sentiment général de vitalité que beaucoup pensaient avoir perdu à jamais. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement quels sont les 5 légumes qui sabotent votre santé après 50 ans. Mais plus important encore, je vais vous donner des alternatives scientifiquement prouvées qui vous aideront à retrouver votre vitalité. Vous découvrirez les composés cachés qui se cristallisent dans vos reins, les toxines naturelles qui attaquent votre thyroïde, les déclencheurs inflammatoires qui détruisent vos articulations et les produits chimiques concentrés qui surchargent votre foie. Et voici le plus surprenant, le légume numéro 1 de cette liste est probablement quelque chose que vous avez mangé hier et que vous mangerez probablement encore aujourd'hui. Mais avant de nous plonger dans les 5 dangers, vous devez comprendre ce qui se passe dans votre corps après 50 ans. Il ne s'agit pas du vieillissement, mais d'un changement fondamental de votre biologie qui rend certains aliments toxiques.
après 50 ans, la production d'enzymes digestives s'effondre. On parle d'une réduction de 40% de la pepsine, l'enzyme qui décompose les protéines, une baisse de 25% de la lipase, qui traite les graisses. Et voici le plus important. Les enzymes responsables de la neutralisation des toxines végétales telles que les oxalates et les lectines peuvent diminuer jusqu'à 60%. Une étude à grande échelle menée pendant 20 ans et publiée dans le Journal of Gerontology a suivi 2500 personnes et a révélé que celles qui présentèrent des carences enzymatiques importantes étaient 3 fois plus susceptibles de développer des intolérances alimentaires après 55 ans. Traduction: des aliments qui ne vous ont jamais causé de problème auparavant peuvent soudainement devenir des cauchemars inflammatoires. Votre fonction thyroïdienne change également de manière spectaculaire. La production de T3 et T4, vos hormones métaboliques clés, diminue naturellement. Cela ne ralentit pas seulement votre métabolisme, mais rend également votre thyroïde extrêmement vulnérable aux composés qui peuvent permettre son fonctionnement. Imaginez que le bouclier protecteur de votre thyroïde s'affaiblit au moment où elle en a le plus besoin. Vient ensuite votre système immunitaire. Les scientifiques n'ont un terme pour désigner ce phénomène: l'immunosénescence, littéralement le vieillissement de l'immunité. Votre corps devient hypersensible aux déclencheurs inflammatoires tout en perdant sa capacité à neutraliser efficacement les toxines. C'est comme si vos défenses étaient affaiblies pendant une attaque. Enfin, votre microbiome intestinal subit une transformation complète. Les bactéries bénéfiques qui aidaient à traiter les fibres et à neutraliser les composés nocifs commencent à mourir, tandis que les bactéries problématiques se multiplient. La paroi intestinale devient plus perméable et votre capacité à maintenir une bonne santé digestive chute. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les 3 mécanismes mortels par lesquels les légumes deviennent des armes toxiques après 50 ans. Tout d'abord, les antinutriments. Il s'agit d'armes chimiques naturelles que les plantes ont développées pour éviter d'être mangées. Les oxalates, les lectines, les goitrogènes, les phytates, tous sont conçus pour nuire. Lorsque vous êtes jeune, votre corps peut neutraliser la plupart d'entre eux. Après 50 ans, ils s'accumulent et font des ravages. So, let's take the example of oxalates. These compounds bind to essential minerals like calcium and magnesium, forming sharp crystals that, honestly, can slice through kidney tissue, get lodged in your joints, and cause some pretty excruciating pain. The Mayo Clinic found that about 80% of kidney stones are actually made up of oxalates. And, people over 50 who eat foods high in oxalates are 5 times more likely to develop these painful stones. Secondly, there's chronic inflammation. Some plant compounds can trigger a low-grade, ongoing inflammation that, unfortunately, your aging body just can't resolve very well. This isn't the kind of acute inflammation that helps you heal. No, it's the type that slowly damages your organs and speeds up aging. Lectins are especially harmful here. They can literally punch holes in your gut lining, letting toxins and undigested food particles slip into your bloodstream.
Then your immune system gets confused and starts attacking not just those foreign invaders, but your own tissues as well. Thirdly, we have hormonal disruptions. Some plant compounds actually act as hormone saboteurs, with a special focus on your thyroid. Goitrogens block iodine absorption, depriving your thyroid of the nutrients it desperately needs to function. A study from Boston University that followed 3,000 menopausal women over 15 years found that those consuming high levels of goitrogens had a 45% higher risk of developing subclinical hypothyroidism. Their thyroids were in effect being slowly poisoned. Mais voici le plus effrayant. Il existe un légume qui combine ces trois mécanismes toxiques. Il s'agit d'une triple menace commercialisée comme un superaliment. Pouvez-vous deviner de quoi il s'agit? Lorsque je vous le révélerai, vous penserez immédiatement à ce qui se trouve dans votre cuisine en ce moment même. Avec 90 mg d'oxalate pour 100 grammes, une seule grande portion vous fait largement dépasser la limite quotidienne recommandée de 50 mg par les néphrologues. Mais ce n'est pas tout. Des recherches menées par l'Université de Californie à Davis montrent que les adultes de plus de 55 ans métabolisent les oxalates 70% moins efficacement que les personnes plus jeunes. Ces cristaux restent donc plus longtemps dans votre organisme où ils causent davantage de dégâts. La teneur en goitrogène est tout aussi alarmante. Le chou frisé contient des thiocyanates et des isothiocyanates qui attaquent directement la fonction thyroïdienne. Le docteur Sarah Chen de la Cleveland Clinic a documenté un cas qui devrait terrifier tous les amateurs de choux frisés. Une femme de 62 ans qui a développé une hypothyroïdie sévère après avoir consommé quotidiennement des smoothies aux choux frisés pendant 6 mois. Ces tests de la fonction thyroïdienne sont passés de normaux à dangereusement élevés et ne se sont améliorés qu'après avoir complètement éliminé le chou frisé de son alimentation. Mais ce n'est pas tout. Les oxalates du chou frisé se lient aux minéraux essentiels présents dans votre intestin, les rendant totalement indisponibles pour votre organisme. Une étude de Harvard, menée auprès de 800 femmes ménopausées, a révélé que les consommatrices régulières de choux frisés avaient des taux de calcium nettement plus faibles et des taux de fractures osseuses plus élevés, même lorsqu'elles prenaient des compléments calciques. Le chou frisé volait littéralement le calcium de leur organisme. Le docteur Michael Peterson a remplacé le chou frisé par ses alternatives chez 200 patients de plus de 60 ans. Après seulement 3 mois, 78% d'entre eux avaient une meilleure digestion, 65% ont déclaré avoir plus d'énergie, et les analyses sanguines ont montré une amélioration spectaculaire de l'absorption des minéraux chez 85% des participants. Une étude de l'Université de Chicago a suivi des adultes de plus de 55 ans pendant 8 ans et a constaté que ceux qui consommaient des betteraves 3 fois ou plus par semaine avaient un risque 340% plus élevé de développer des calculs rénaux. Le docteur Linda Rodriguez, néphrologue à Johns Hopkins, le dit sans détour. À 70 ans, vos reins fonctionnent déjà à 60 à 70% de leur capacité par rapport à quand vous aviez 30 ans.
Ajouter une charge massive d'oxalate, c'est comme forcer un moteur déjà en difficulté à faire des heures supplémentaires. Le vol de minéraux est dévastateur. Une étude de l'Université du Colorado a divisé 50 femmes ménopausées en deux groupes, l'un buvant quotidiennement du jus de betterave, l'autre un placebo. Après 3 mois, le groupe buvant du jus de betterave présentait des taux de calcium, de magnésium et de fer nettement inférieurs. Malgré un régime alimentaire identique, leurs os étaient littéralement dépouillés. Le docteur Margaret Kim a documenté un cas déchirant, celui d'une femme de 59 ans qui a développé des fractures vertébrales après 6 mois de régime à base de jus de betterave. Son taux de calcium avait tellement baissé que ses os étaient devenus aussi fragiles que des coquilles d'œufs. Mais voici le plus insidieux. Les oxalates de betterave ne forment pas seulement des calculs rénaux, ils peuvent se cristalliser dans tout votre corps. Le docteur James Patterson, de la clinique Mayo, a observé des cas d'arthrite oxalate chez des patients consommant des aliments riches en oxalate. Les symptômes, à savoir des douleurs articulaires sévères, une raideur matinale et une fatigue chronique, sont souvent diagnostiqués à tort comme des signes normaux du vieillissement. Quels sont les alternatives? Les carottes fournissent des nitrates similaires avec 95% d'oxalate en moins. La citrouille apporte du potassium pour la tension artérielle et ne contient pratiquement pas d'oxalate. Les patates de patates douces offrent du bêta-carotène et des nitrates naturels avec un risque minimal. Numéro 3. Les épinards. Le mensonge de Popeye qui détruit la santé depuis des générations. Si le chou frisé est un cadeau empoisonné et les betteraves une bombe d'oxalate, les épinards sont une triple menace toxique, avec 200 à 350 mg d'oxalate pour 100 grammes. Les épinards contiennent encore plus de cristaux nocifs pour les reins que les betteraves. Mais ce qui est pire, c'est que les oxalates des épinards sont sous forme libre, ce qui signifie que votre corps les absorbe plus rapidement et plus complètement. So, Dr. Peter Johnson from the University of Pennsylvania actually tested the urine of people who had eaten different vegetables that are high in oxalates. And, well, spinach produced the highest levels of oxalate, which means more crystals ended up damaging kidney tissues. For people on blood thinners, spinach can honestly be deadly. With up to 600 micrograms of vitamin K in just one serving, it can totally throw off anticoagulant treatment. The Massachusetts General Hospital even reported 23 cases of blood clots in patients over 60 who had increased their spinach intake while on warfarin. The nitrate content in spinach is, well, off the charts. It can reach up to 500 milligrams per kilogram. When these nitrates combine with age-related changes in the bacteria of your mouth and stomach, they form nitrosamines, and those are compounds the World Health Organization classifies as probable carcinogens. Researchers at the University of Berkeley found that adults over 55 had significantly higher levels of nitrosamines after eating spinach compared to younger folks. And what about pesticides? Spinach is regularly among the top 5 most contaminated vegetables.
A 2023 analysis found an average of 7.1 different pesticides per sample, with 97% of samples containing residues. For older adults whose liver detox systems are working at just 40% of their capacity, this chemical load is honestly overwhelming. Remember Popeye getting strong from spinach? That's just pure fiction. The iron in spinach is non-heme iron, which is poorly absorbed even under the best conditions. Plus, the oxalates in spinach bind to that iron, making it completely unavailable. Cornell University found that women absorbed less than 2% of the iron in spinach, compared to over 20% from meat. Even worse, eating spinach regularly actually reduced their iron stores. So, what are the alternatives? Swiss chard offers similar nutrients with 85% less oxalates. Collard greens provide bioavailable calcium and vitamin K without the risks. And mustard greens, they add a spicy kick with minimal oxalates and no pesticide concerns. Numéro 2. L'aubergine. You know, it's that star of the Mediterranean diet that, well, secretly ignites your joints. Now the eggplant belongs to the nightshade family and contains solanine, a natural neurotoxin that plants use to fend off insects and animals. At high doses, solanine can cause obvious poisoning, nausea, vomiting, and neurological disturbances. But here's the kicker. At dietary doses, it causes something far more insidious, a chronic low-grade inflammation that can linger for years without any apparent symptoms. Dr. Michael Torres, a rheumatologist at the University of Miami, has spent, 15 years studying nightshades and arthritis. His research shows that solanine triggers inflammatory reactions, especially in folks over 50 whose immune systems are already, hypersensitive. A study conducted over 5 years with 500 people over 55 found that those consuming eggplants and nightshades 3 or more times a week had a 45% higher C-reactive protein level, a 63% higher interleukin-6 level, and a 52% higher tumor necrosis factor alpha level. These markers are linked to systemic inflammation associated with arthritis, heart disease, and cognitive decline. Solanines, they specifically target joint tissues. They deposit in the synovial membrane surrounding your joints, triggering chronic inflammation. Dr. Sarah Williams documented an incredible case of a 67-year-old man suffering from severe knee pain for 3 years. Physical therapy, cortisone shots, multiple medications, nothing worked. As a last resort, he eliminated nightshades from his diet. In just 6 weeks, his pain decreased by 80%, and after 3 months, he felt no pain at all. Les solanines détruisent également l'intégrité intestinale en relâchant les jonctions serrées entre les cellules intestinales. Cela permet aux toxines, aux bactéries et aux particules alimentaires non digérées d'envahir votre circulation sanguine, déclenchant des réactions immunitaires systémiques. Harvard a découvert que les consommateurs réguliers de solanacées avaient des niveaux de zonuline, un marqueur de l'intestin perméable, significativement plus élevés. Plus inquiétant encore, les solanines interfèrent avec les enzymes cholinestérase, essentielles au fonctionnement des nerfs. Chez les personnes âgées qui souffrent déjà d'un déclin neurologique naturel, cela peut contribuer à des problèmes de mémoire, de concentration et à des
changement de personnalité. Le docteur Jennifer Chen, neurologue gériatrique, constate régulièrement des améliorations cognitives chez les patients qui éliminent les solanacées. La clarté mentale, la mémoire à court terme et la stabilité émotionnelle s'améliorent. Une analyse de l'Environmental Working Group a révélé la présence de 23 pesticides différents dans une seule tête de laitue iceberg. Mais le pire, c'est que comme la laitue iceberg n'a pratiquement aucune valeur nutritive, la concentration en pesticides par calorie est astronomique. Le docteur Robert Kim, de l'Institut national de la santé, explique que la laitue iceberg a l'un des ratios toxicité-valeur nutritive les plus élevés de tous les légumes. Vous mangez essentiellement de l'eau contaminée, déguisée en aliments. La contamination bactérienne est encore plus effrayante. Entre 2003 et 2023, la laitue iceberg a été liée à 47 cas documentés d'E. coli et de salmonelle. Pourquoi est-ce mortel pour les personnes de plus de 50 ans? Votre système immunitaire est plus faible, ce qui vous rend exponentiellement plus vulnérable aux infections que les personnes plus jeunes peuvent combattre. You know, data from the CDC shows that 78% of hospitalizations for food-borne illnesses and a staggering 89% of deaths occur in individuals over 55 years old, with iceberg lettuce being the culprit in 31% of these cases. An E. coli infection that might cause just a mild discomfort in a 30-year-old could unfortunately be deadly for someone who's 70. But here's the really scary part. The bacteria found in modern iceberg lettuce aren't the same as they were a few decades ago. The overuse of antibiotics in agriculture has led to the creation of superbugs that are resistant to multiple antibiotics. Dr. Maria Santos from Johns Hopkins University has documented antibiotic-resistant E. coli infections from contaminated iceberg lettuce that required last resort medications, and sadly, some cases had no effective treatment. The physical structure of iceberg lettuce makes contamination worse. With its tightly packed leaves and high water content, it creates an ideal environment for bacterial growth. A study from the University of California, Davis showed that bacteria can penetrate up to 3 centimeters into iceberg lettuce leaves, whereas loose-leaf varieties limit penetration to just 5 millimeters. A normal wash, unfortunately, won't remove deep contamination. The food industry loves iceberg lettuce because it's extremely profitable. It has a long shelf life, low production costs, looks appealing, and consumers buy it thinking they're making a healthy choice. Dr. Patricia Gonzalez's economic analysis revealed that companies can produce iceberg lettuce for 40% less than more nutritious alternatives while selling it at the same price. La plus cruelle des ironies. De nombreuses personnes âgées choisissent spécifiquement la laitue iceberg parce qu'elles pensent qu'elle est douce et facile à digérer. En réalité, les pesticides et les bactéries provoquent des irritations gastro-intestinales. Et l'absence totale de nutriments signifie que vous courez tous les risques sans aucun bénéfice. Une étude de l'Université du Michigan a suivi 800 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans. Ceux qui consommaient régulièrement de la laitue iceberg présentaient nettement plus de problèmes digestifs, de ballonnements, de gaz et de troubles intestinaux que ceux qui consommaient d'autres types de laitue. Les alternatives? La laitue romaine biologique offre un croquant similaire, mais contient 300% de nutriments en plus
et nettement moins de pesticides. La laitue Boston a une saveur douce et est riche en folates, en vitamine K et en antioxydants. La roquette a des propriétés anti-inflammatoires grâce à ses composés antimicrobiens naturels qui résistent à la contamination bactérienne. Le docteur Amanda Lee a mené une étude de substitution auprès de 250 adultes de plus de 55 ans qui consommaient régulièrement de la laitue iceberg. Après avoir remplacé cette dernière par ses alternatives pendant 3 mois, 91% des participants ont déclaré avoir une meilleure digestion, 76% ont constaté une augmentation de leur énergie et les analyses sanguines ont montré une amélioration du statut antioxydant chez 88% des participants. Voilà, vous savez tout. Les 5 légumes qui pourraient détruire lentement votre santé après 50 ans. Le chou frisé, les betteraves, les épinards, les aubergines et la laitue iceberg. Tous présentés comme sains, tous potentiellement toxiques pour votre corps vieillissant. La transition ne doit pas nécessairement être difficile. Remplacez le chou frisé par de la laitue Boston dans vos smoothies. Remplacez les betteraves par des carottes dans vos jus. Utilisez des blettes à la place des épinards dans vos recettes. Préférez les courgettes aux aubergines dans vos plats méditerranéens. Dans vos salades, remplacez la laitue iceberg par de la romaine ou de la roquette. Il ne s'agit pas seulement de changements alimentaires, mais de changements de mode de vie. En quelques semaines, vous remarquerez peut-être une augmentation de votre énergie, une diminution de vos douleurs articulaires, une meilleure digestion et un sentiment général de vitalité que vous pensiez avoir perdu à jamais. Après 50 ans, votre corps mérite mieux que des légumes toxiques déguisés en aliments sains. Optez pour ces changements et offrez-vous une véritable vitalité pour les années à venir.